Mosaïque en grand sur Mosaïque. Amélie Bickel est élève au lycée Simon-Lazare en dernière année de Bac Pro pâtisserie. La cuisine, elle la vit 24 heures sur 24. D'ailleurs, quand elle est chez elle, elle adore faire des gâteaux. Une de ses activités extrascolaires est la pêche, et plus particulièrement la pêche au brochet. Une activité calme et reposante qu'elle pratique avec son copain. Et puisqu'elle adore faire plaisir aux gens qui dégustent ses réalisations, elle va faire tout son possible pour taquiner vos papilles au travers de l'écran. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Amélie qui nous vient directement du lycée hôtelier Simon-Lazare. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va ? Ça va. Donc, tu fais des études de pâtisserie, tu es en dernière année Bac Pro. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer comme recette ? Une tarte moderne. Une tarte moderne. Donc, tarte moderne à base de Pâte Linz, c'est Oui. une pâte alsacienne, de crème de noisette et d'un décor avec une ganache montée à la pistache. Ça met l'eau à la bouche. Dis-moi, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour faire ta recette ? Alors, il nous faut de la farine, du sucre glace, de la cannelle, du beurre, du rhum, du sel, de la poudre à lever, des jaunes cuits et de la Crème de noisette ? crème de noisette. Donc ça, c'est pour la pâte en fait. Hein ? Oui. Voilà. Ensuite, Pour la crème de noisette, il nous faut du beurre, du sucre, de la maïzena, des œufs et de la poudre de noisette. ok. Pour le décor, il nous faut des feuilles de menthe, de la mangue, des mûres, des framboises et des groseilles. Et pour la crème montée à la pistache, il nous faut de la pâte de pistache, de la crème et du chocolat blanc. D'accord. Donc Amélie, on va commencer ta recette dans un instant. Oui. Mais avant, je vous propose de découvrir l'abécédaire de la semaine. Sablé. Amener à l'état friable un mélange d'ingrédients destiné à une pâte brisée ou sablée. Alors Amélie, on va commencer avec quoi ? Alors, on va sabler la farine avec le beurre. D'accord, donc on va faire la pâte en fait, c'est ça ? Voilà. Donc pâte Linz, pâte alsacienne, c'est ça ? Donc on met la farine. Tiens, tu veux une cuillère peut-être ? Voilà. Alors, je te débarrasse. Ensuite, on met le beurre. Voilà. Hop là, préalablement coupé. Ah, je pense que ça tient. On le laisse pas fondre un petit peu, on Non. va mollir, on le met comme ça dedans. Oui. Ah oui, pour faire une pâte sablée, c'est mieux. Hop, Donc là, on attend qu'elle soit bien sablée. d'accord, donc on va attendre. Quelle est ta recette préférée en pâtisserie ? Les mousses de fruits, j'aime bien faire. Les mousses de fruits, t'aimes Oui. bien ? Et quel goût tu préfères ? Framboise, poire. Voilà, donc une fois qu'elle est bien sablée, on rajoute les autres ingrédients. Oui. Donc du sucre glace. Donc le sucre. La cannelle. Je vais laisser un petit peu. Voilà. Donc une belle quantité de cannelle. Hein. Ouais. Et le sel. Du sel. La poudre à lever. Un tout petit peu. Voilà. Et là, l'originalité, c'est l'œuf dur. Oui, c'est les jaunes cuits.
Donc ça c'est quoi? C'est de la pâte de noisette. Donc on achète toute faite ou qu'on prépare avant? Toute faite. On achète toute faite. Voilà. Et en dernier, le rhum. La petite goutte de rhum. Ouais. Ensuite on mélange bien le tout, c'est ça? Ouais. Et donc là, on va pouvoir la laisser refroidir pendant 1 heure au frigo. 1 heure au réfrigérateur. Voilà. Ok. Donc au bout d'1 heure ça donne ça. Oui. Donc là qu'est-ce que tu vas faire? Tu as chemisé le moule, c'est ça? Hop. L'originalité de la tarte là, c'est quand même le moule Rectangulaire. rectangulaire, ouais. Voilà, on met un peu. Donc on l'étale. Qui c'est qui t'a donné l'envie de devenir, de faire des études de pâtisserie? Quand j'étais petite, les gâteaux à la maison, tout ça. Tu as déjà commencé avec maman, c'est ça? Ouais. Ouais. Tu t'es toujours dit je vais faire pâtissière? Oui. Ah, destinée. Donc voilà. On va pouvoir la mettre dans le moule. Technique. Et là, on la remet au frais ou comment ça se passe? Oui, on va la remettre au frigo le temps de faire la crème. D'accord. Donc là, on va passer à la crème, c'est ça? Oui, la crème de noisette. Oui. Donc on va mélanger le sucre avec le beurre. Oui. Mélange tout ça, hop. Donc, il faut que ça se mélange bien. Donc, on avait dit qu'on a préchauffé le four, hein? Oui, on a préchauffé le four à 160. 160 degrés. Voilà, donc là on va ajouter la maïzena. Oui. Je prends une cuillère. Ah, non, ça a été. Les noisettes. Les noisettes. Donc moulues, hein. On va mettre les œufs un par un. Et le deuxième. Voilà, donc là elle est bonne. Donc une fois qu'on a la bonne consistance. On va pouvoir la mettre dans le moule. Et là on garnit. Hein. Bien dans les bords. Donc toujours d'abord le contour. Hein. Voilà. Voilà, et ensuite on remplit. Ensuite on passe au four combien de temps? 20 minutes environ.
façon, on le voit quand c'est cuit. Hein. Oui. Et là, on va juste déposer quelques framboises dedans. D'accord. Donc les framboises, où se cachent-elles? Elles se cachent ici. Voilà. Elles sont belles ces framboises. Mmh. Oui. On a juste envie de les manger. Fraîchement cueillies dans le jardin. Il n'y a personne qui va nous croire. Hein. Voilà, comme ça, et on peut enfourner. Je te laisse enfourner, donc 160 degrés pendant 20 minutes. Et pendant ce temps, on va découvrir l'historique. Donc il y aura de la pistache dans notre recette, donc on va découvrir l'histoire de la pistache. La pistache est un fruit sec produit par le pistachier vrai, un arbuste de climat méditerranéen. À l'origine cultivé sous les climats chauds du Moyen-Orient, de l'Asie orientale et de la Méditerranée, le pistachier est l'un des plus anciens arbres à noix. D'après de récentes découvertes, les pistaches étaient déjà dégustées 7000 ans avant Jésus-Christ en Turquie. Introduites en France au XVIIe siècle, elles étaient nommées amandes de Persie. La pistache est une petite graine de couleur verdâtre protégée par une coque qui s'ouvre quand le fruit est mûr. On la consomme crue ou grillée comme les amandes. Chez nous, c'est sur les tables d'apéritif qu'on la retrouve. La pistache peut être incorporée dans diverses préparations, sauces, farces, terrines, crème glacée ou pâtisserie. Donc Amélie, nous on a sorti le gâteau du four. Hein. Oui, voilà. Donc la base du gâteau, on l'a saupoudré de sucre glace. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va faire la ganache pistache. D'accord. Donc, on va mettre la pâte de pistache dans la crème. Je vais t'allumer en haut parce que... Voilà, il est trop petit celui-là, donc tu montes juste là. Et on va faire bouillir la crème avec la pâte de pistache. D'accord. Donc on faut attendre le bouillon, c'est ça? Oui. Donc, on attend que ça boue bien ou... Ouais, donc quand ça bout, On récupère. on va Je peux mettre éteindre sur là la alors. ganache. Je peux éteindre? Oui. Ouais. Et on verse sur le chocolat blanc. Voilà, on fait une ganache. Ganache pistache. Oh, c'est dur ça. Dis-le voir. Ganache pistache. Ah bah, il y arrive. Normalement, t'es pâtissière, toi. Et là, on va bien mélanger. Oui. Après, il faut laisser refroidir aussi. Hein. Voilà. Donc, quand le chocolat blanc est bien fondu, c'est bon. On le met au On le met au réfrigérateur. Voilà. À peu près combien de temps? Jusqu'à ce que ça sera complètement froid, Ouais, c'est ça? jusqu'à ce que c'est bien froid. Voilà, donc là, elle est bien froide. On va pouvoir la monter. On récupère un maximum, n'est-ce pas? Oui. Donc là, on va pouvoir la monter comme une crème fouettée. D'accord. Donc on va laisser monter en chantilly, Oui. hein? Et pendant ce temps, on va découvrir avec Lydia ou Séverine le thé qui accompagne cette bonne tarte. Salut Amélie, salut Laetitia. Alors aujourd'hui, un gâteau à 3 étages? Moi j'ai envie de vous mettre plein de bonne humeur dans cette journée. Alors j'ai décidé pour vous de vous prendre une bonne tisane remplie de bonne humeur avec fleurs de camomille, mauve, mélisse, anis, fenouil. Ça va très bien passer avec cette tarte moderne. Un petit coucou à mon ancien lycée Simon Lazare. Hello. Et puis moi je vous souhaite maintenant une bonne dégustation. Merci. On va goûter le thé noir après. N'est-ce pas? Alors, donc tu as déjà commencé? Oui. Alors, notre ganache a bien monté en chantilly. Donc là, tu fais quoi? Des quenelles avec la ganache montée. D'accord. Donc ensuite, on se sert de 2 cuillères. Là, tu nous fais un exemple de présentation. Après, Voilà. chacun fait On va mettre une petite feuille de menthe dessus. une feuille de menthe. Et tu as fini avec ça? Oui. Hein. Hop. Et après, on se sert des fruits. Voilà. Donc, on a quoi? Groseille, mûre, framboise et mangue. Oui. Donc on va mettre les fruits entre.
Un petit peu partout. C'est des belles mûres, hein. Elles sont... Elles viennent aussi du jardin, celles-ci. Hein. Oui. Mhm. Bah là, on a nos 5 fruits quotidiens, n'est-ce pas? Il suffit de manger ce gâteau, la tarte moderne. Superbe. Voilà. Très bien. Je te laisse finir. On va passer à table. Oui. Et pendant ce temps, on va découvrir la récap de cette recette. Pour la pâte Linzer, sablez le beurre et la farine et ajoutez l'un après l'autre tout le reste des ingrédients. Battez pour former une pâte homogène. Laissez reposer 1 heure au frais. Étalez la pâte à 5 mm d'épaisseur puis foncez-la dans un moule rectangulaire. Réservé. Pour la crème noisette, crémez le beurre pommade et le sucre glace au batteur, ajoutez les produits secs et enfin les produits liquides. Garnissez à la douille le fond de la tarte. Insérez quelques framboises dans la crème et laissez cuire à 160 degrés pendant 20 minutes. Pour la ganache à la pistache, dans une casserole, faites bouillir la crème fleurette avec la pâte à la pistache, versez sur le chocolat puis mélangez. Laissez refroidir au réfrigérateur. Montez l'appareil en chantilly et formez des quenelles pour décorer la tarte. Terminez la décoration avec des fruits rouges, des morceaux de mangue et des feuilles de menthe. Bon appétit! Elle est vraiment très belle. Hein. Oui. Avec tous les fruits et tout, ça fait super joli. Bon, je vais goûter. Goûte aussi. Hein. Je vais pas goûter toute seule. Alors. Tu prends un peu. Ça te convient? Elle est très bonne. Ouais. Elle est très bonne. Sur la pâte sablée, avec la petite touche de ganache pistache, c'est super bon. Écoute, je te resserre. Donc Amélie, tu peux revenir, hein. Tu reviens quand tu veux. Okay. Même pendant les vacances, quand tu as un petit moment, tu es la bienvenue. Je te remercie d'être venue. Merci à vous. Sur ce, à table et bon appétit. Au revoir. Envie de la refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Envie de mettre la main à la pâte? Contactez la rédaction d'Atable et inscrivez-vous pour venir concocter vos meilleurs plats sur notre plateau. Faites passer à vos amis et à bientôt. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.